Bonjour à tous et bienvenue chez La Belle et les Startups. Aujourd'hui, je reçois Pierre et Chloé de Weekend. Donc bonjour Pierre, bonjour Chloé. Alors, qu'est-ce que c'est Weekend? Alors Weekend, c'est une application mobile qui permet de repérer autour de chez soi des soirées chez des particuliers ou dans des bars. De plus, c'est une soirée qui permet de soit en faire des soirées pour les particuliers et les événements de vie, mais ça nous permet à nous d'organiser des événements où on peut inviter des étrangers, c'est-à-dire que ça marche un peu comme le Tinder des soirées. Si quelqu'un veut faire sa soirée et rencontrer une nouvelle personne, cette personne peut aller sur l'application et voir qu'il y a une soirée chez un particulier et demander l'accès à cette soirée que l'organisateur peut accepter ou refuser évidemment. Et on a mis en place un système de notation justement un peu comme sur Tinder, pour éviter les débordements. Donc plus la note est élevée, plus on sait que l'organisateur de soirée est quelqu'un de fiable et qu'il organise vraiment des soirées. Et plus la note est faible, et plus on sait qu'il n'est pas très fiable. Voilà. Ça référence vraiment tous les événements, que ce soit privés ou publics. Dans la région où on est, on voit sur l'application la carte, et on peut voir les soirées qu'il y a chez soi. D'accord, ok, c'est pratique. Et de qui est composée l'équipe? Comment vous êtes recrutés? Vraiment, on a eu cette idée, puis on a fait une levée de fonds auprès de notre cercle très proche. Parce que c'est assez cher de développer une appli et qu'on avait besoin de financement. Donc on a sollicité amis, famille, un peu tous les gens qui nous entouraient. Et comme le disait Chloé, il y avait 11 personnes qui ont participé au projet, mais l'équipe dirigeante est vraiment constituée de 4 personnes. Il y a Chloé, Baptiste, c'est Vincent, qui n'est pas là actuellement, mais qui est à Lyon pour ses études, et puis moi-même, D'accord, mon rôle à chacun. Moi, je suis plus côté marketing digital. On fait pas mal parce que fait la com, c'est vraiment du bodybuilding. Et en fait, en startup, on touche un peu tous à tout. Sinon, il y a Baptiste qui est vraiment le fondateur, et ensuite, on fait la relation classique, le démarchage, le blog. Très bien. Et donc, du coup, voilà, vous avez des profils vachement complémentaires qui vous êtes amis. Comment est venue l'idée en soirée aussi? Exactement. Ouais. évidemment. Il y a un problème, on trouve la solution. C'est vrai qu'on avait eu à Amiens, on ne connaissait pas grand monde, on s'est dit que ce serait bien d'embaucher des étudiants, enfin, que les étudiants viennent à nos soirées et de pouvoir accéder aux soirées des étudiants à côté. Donc c'est vrai qu'on a fait une idée. D'accord. Et donc, ça fait combien de temps à peu près que vous êtes sur le projet Ça fait depuis le mois de décembre de l'année dernière qu'on a commencé vraiment à avoir cette idée. Donc, comme tu peux, c'était un moment de soirée où on avait pas marre de voir tout le temps les mêmes têtes, mais on voulait rencontrer de nouvelles personnes et du coup on s'est dit mais pourquoi pas créer une application, un site. On a commencé vraiment à réfléchir à ça. On a commencé en décembre, la société a été créée en janvier et donc là tout a commencé. On a fait une étude de marché, on s'est rendu compte qu'en fait on n'était pas les seuls dans ce cas, que les trois quarts des étudiants, en tout cas selon l'INSEE, préfèrent les soirées en appartement qui sont plus intimistes que les soirées en boîte de nuit pour faire de nouvelles rencontres. Et du coup, après cette étude de marché, on s'est dit que l'étude concurrentielle aussi, on a dit qu'il n'y avait personne sur le marché. Et du coup, on s'est dit que on avait tout intérêt à se lancer en fait, parce que c'était un segment qui paraissait assez porteur, le monde de la nuit étant un marché qui évolue pas mal ces derniers temps et qui évolue positivement d'ailleurs. Et donc voilà. On a choisi vraiment cette application, elle est sortie 6 mois après. D'accord. Et du coup, voilà, en si peu de temps, je pense que vous-même, votre expérience a été très riche. Qu'est-ce que vous retenez de de cette aventure? Qu'est-ce qui a été le plus fort pour vous aussi La chose la plus forte, ça a été la sortie de l'application. Parce que ça fait depuis décembre qu'on est en train de travailler sur le projet, et au bout de 6 mois, voilà, enfin, le petit bébé est sorti. Donc ça, c'était vraiment un des super moments. Et en fait, le jour de la sortie de l'application, on a fait une soirée de lancement à Lille, donc ça, c'était vraiment c'est sympa. accomplissement de 6 mois de travail. La soirée de lancement s'est très bien déroulée et on a eu 700 téléchargements le premier jour. Donc ça, c'était vraiment c'était un très bon chiffre, on était très contents des résultats. Et en plus de ça, on a eu quelques petits couacs qu'on n'avait pas anticipés, c'est-à-dire que Apple a failli refuser notre appli sur l'Apple Store, donc ça a failli complètement faire capoter la soirée de lancement. Et donc voilà. On a réussi, on leur a envoyé des mails et on a réussi à avoir l'application de la veille de la semaine de lancement. C'est un mauvais espace, mais finalement c'est arrangé. Ça a été mis. On était très bas, finalement on était très haut, ascenseur émotionnel la veille de la sortie. Voilà, donc, mais c'était ça, on en garde de très bons souvenirs finalement quand on se rappelle de ça. Une autre bonne chose qu'on est fiers aussi, c'est qu'on a réussi notre campagne City Bank qu'on a lancé en juillet pour récolter des sous pour l'application sur Android, parce qu'on a lancé sur Apple Store. D'accord. C'est aussi une. Et c'est fini il y a combien de temps C'était fin août, c'était pendant 2 mois. C'est fini, il y a toute une bonne semaine. On était plutôt très contents parce que, comme toutes les campagnes,
ça partait pas très bien, on a communiqué, on avait des petits coups de boost à chaque coup de com'. Au bout d'un moment on bloquait, puis ça repartait, et puis, au final on est arrivé un peu plus que ce qu'on avait espéré, on avait quand même sorti parce qu'on avait quelques millions et c'est pas facile pour une campagne linguistique. Et du coup on est arrivé à 8240 où on était plutôt très très content parce que en fait c'est super incertain tout le long, on se demande vraiment si ça va arriver jusqu'au bout. C'est le seul moyen qu'on puisse développer la communication. Et puis qu'elle est gratuite, pour l'instant, on a vraiment plein de choses. Et voilà, vous avez eu beaucoup de victoires, c'est vraiment super content de voir que ça commence très très bien. Mais est-ce que vous avez eu quand même un moment très difficile À part le gros coup de stress avant qu'on puisse sortir l'application, on a vraiment basé notre com sur -1, -2, on avait vraiment peur que voilà, ça ait du retard. Et à part ça, pour l'instant, non, c'est vrai qu'on est tout jeune. C'est vrai qu'on est vraiment une équipe soudée, on se sent bien et c'est vraiment jeu de. D'accord. C'est vrai que tu vas pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour le moment. Après, voilà, ça va, ça il y a commence toujours bien. des hauts débats, mais on n'a pas eu de gros coups durs pour le moment. Comme disait Chloé, c'est vraiment le seul gros coup dur qu'on a eu, et encore, c'en est pas un parce que ça s'est bien fini. Et dans l'ensemble, non, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. C'est un peu des... Voilà, on se dit qu'on n'a pas choisi les gens avec qui on travaille, parce qu'on est tous assez complémentaires, et puis ça nous permet même de nous soutenir en cas de figure. Il y a des moments où il y en a qui sont un peu moins impliqués que d'autres, parce que dans leur vie, il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'ils sont occupés par autre chose. Et il y a toujours un membre de l'équipe pour remotiver, pour dire que voilà, il ne faut pas abandonner, pas baisser les bras, parce que dans une start-up, l'important c'est de jamais baisser les bras de toute façon. Ça peut être très difficile de temps en temps, mais l'important c'est toujours de se remotiver, de croire en son projet et d'y aller jusqu'au bout. Et justement, par rapport à cette aventure que vous avez choisie si jeune et en même temps d'entreprendre, comment vos proches le vivent? Est-ce que ça a été plutôt l'angoisse, plutôt une fierté d'avoir une famille? Ils soutiennent les étudiants, c'est les premiers promoteurs de la participation. Ils n'ont pas hésité non plus, pour la plupart d'entre nous, à investir un petit peu aussi, même dans la campagne Bank, à mettre un peu pour nous aider. On a aussi, on en parlait avec Chloé, c'est marrant parce que justement, nos grands-parents, on leur a parlé du projet, et ils comprennent strictement rien. Mais quand on leur en parle, ils nous disent oh, bah, c'est bien, on est très fiers de toi, mais on ne sait pas de quoi tu parles. Et je trouvais ça super marrant parce que c'est vraiment. D'un côté, c'est bien parce qu'on est jeunes. On n'a pas forcément les profils d'entrepreneurs ou quoi que ce soit parce qu'on vient de finir nos études, normalement il faut un peu d'expérience avant de commencer. Mais quand même, parce qu'en fait, on a eu l'idée, on a été jusqu'au bout quoi. En fait, on n'a pas su d'avoir l'idée, c'est vraiment le faire, on a fait de A à Z, on a l'idée, on peut être faire de ça. Mais on a bien un projet, c'est valorisant pour soi-même, pour faire notre perspective, mais on est très content de l'arriver. On espère que ça va continuer sur cette bonne lancée. Pour le moment, on est plutôt bien parti. On est assez contents. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes avec Weekend? La prochaine grosse étape, c'est la sortie de l'application sur Android. La campagne Bango, on a réussi à récolter les fonds, on a développé. Ensuite, on a surtout, on va lancer notre campagne de com nationale, parce que pour le moment, on communiquait via des actions ponctuelles, la plupart du temps gratuites sur les réseaux sociaux, donc beaucoup de community management. On gère avec Chloé, on a fait une soirée à Lille, voilà, on fait des soirées de promotion, mais ça reste encore très embryonnaire par rapport à ce qu'on peut faire par la suite, mais on attend forcément que ça sorte en Android. Et on va aussi lancer le développement d'un nouveau site avec une plateforme, un site beaucoup plus développé, parce que là c'est un site qu'on a développé nous-mêmes, donc c'est un site vitrine plus qu'autre chose. Et là ça sera un site avec une rubrique news, avec un back-office où on pourra modifier le site, etc. On peut se référencer leur site propre soirée directement sur le site, en plus de l'application. En fait on s'est rendu compte qu'à l'usage, l'application c'est bien, par exemple quand un particulier va organiser une soirée à la volée, par exemple, il sort de boîte, il fait un after chez lui, il veut faire un sport, c'est super pratique. Par contre, pour les promoteurs de nuit, si eux veulent mettre leur soirée à la longue sur un smartphone, c'est pas très pratique. Du coup, on a développé une plateforme web beaucoup plus évoluée pour qu'ils puissent, sur ordinateur, prendre beaucoup moins de temps et mettre leur soirée sur l'application. Donc ça, c'est deux grosses prochaines étapes. Le troisième, je dirais, c'est d'entrer dans un incubateur. Parce que on a deux groupes vraiment parisiens, qu'on puisse travailler ensemble. Du coup, ça, c'est un bon point. Vous travaillez pour l'instant Moi, j'étudie à Dauphine. Et sinon, c'est dans l'Oise. L'université, c'est à la petite. En fait, on a un des fondateurs qui a une fusion avec des bureaux en face. En fait, il y a un espèce d'appartement en face. Et donc, on a installé nos bureaux là-dedans parce que c'est assez spacieux, c'est très pratique. Il y a Internet. Exactement. Dans la région parisienne, on va vraiment avoir des bureaux. Et puis, même l'incubateur, on vérifie à qui c'est pour bénéficier de l'aide des professionnels avec Merci beaucoup en tout cas. Je vous propose de ministrer l'appli. Bien sûr.
Alors voici l'application WeCame. Lorsque l'on arrive directement sur l'application, on a ce menu déroulant. Si on va sur le premier onglet Discover, ça fait un peu comme le Tinder des soirées. On peut sweeper les events et dire je participe ou je ne participe pas. Lorsque l'on va ensuite sur le deuxième onglet, The Event, donc là on a vraiment la carte de Paris et on peut voir tous les events autour de soi. Tous les points noirs correspondent donc à un événement. Et si l'on clique sur l'un des points noirs, on peut avoir un peu plus de détails sur la soirée en question. On clique dessus et on peut voir du coup la photo, la description, les WeCamers qui vont y participer. On peut même aller chatter avec les participants. Si on se recule un peu, on peut retrouver la vue globale des événements. Ensuite, le troisième onglet que nous avons créé, c'est créer un événement. Donc là, en quelques clics, vous pouvez créer votre propre événement, qu'il soit privé, public, mettre une photo, une description, choisir le nombre de participants, des gens donc, qui pourront attendre, qui pourront venir à votre soirée. Et ensuite, dans la partie My Event, là, vous pouvez voir un peu tous les événements que vous avez créés et auxquels vous avez été invité. Donc là, on voit la liste des événements que je vais participer en fonction de la date. Et si l'on va directement sur l'un des événements, on peut voir également toute la description de l'événement, qui va y participer, encore une fois. On peut l'ajouter en tant que WeCamer. Et du coup, le dernier onglet que nous avons créé, c'est pour justement voir ces WeCamers en question, nos amis de l'application. Et on a mis un système de chat, où là on peut vraiment parler avec eux. Et on peut voir également les demandes d'amis que l'on a reçues via l'application. Et voici, vous avez vu un petit tour de l'application WeCame.